Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Que va-t-il se passer? J'ai juste reçu 2 messages hier pour me prévenir, de me dire Canoute, tu n'es pas prête, prépare-toi pour ce chapitre. Alors vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a dedans, je te dis à tout de suite. Si tu aimes les mangas, si tu aimes One Piece, n'hésite pas à t'abonner, merci pour ton soutien. Cette semaine, le chapitre 1079, les pirates du Roux, un équipage d'empereurs. Fini les aventures de Judge, de Vegapunk et de César, et voici une requête d'un lecteur. Le chapitre débute quelques heures plus tôt, le plan de York. Le gouvernement mondial n'en a pas seulement après le Stella, il cherche apparemment à m'éliminer aussi. York ordonne aux Séraphins, vous pouvez tuer tout le monde maintenant que le Frontierdom est à nouveau en place. N'épargnez personne, sauf le Stella, les otages, le sous-sol et moi. La page suivante, donc, c'est les commandements de York par rapport aux Séraphines et en fait l'explication de ce plan pour ne pas se faire prendre. Sentomaru donne les ordres d'évacuation. On voit bien comme ça tous les habitants qui se dirigent vers le bateau et au loin, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, il y a le drapeau de Barbe Noire qui s'amène lui aussi près de Egghead. Avant de continuer, on imagine que les Mugi n'en auront pas assez avec les Séraphines, Kizaru, Saturne, etc. qui vont arriver sur l'île. Il faut en plus qu'on voit comme ça une flotte de Barbe Noire. La page suivante, on repart sur Kid, Warland, Elbaf, Nouveau Monde. Pourquoi les pirates de Kid viennent par ici? Vous êtes venus chercher notre chef bien-aimé. On découvre 3 nouveaux capitaines qui sont affiliés à l'équipage de Shanks. Le capitaine des pirates de la flaque d'eau, Girotini aux doigts billes. Il faudra d'abord passer par nous. Vous ne pourrez même pas le voir, alors partez. Le chef des pirates, un vieux bonhomme qui perd même son dentier, Sugar au dentier. Et la 3e, la princesse des pirates bourgeois, Pouloulou Grelotte, bande de ploucs, je vous hais. Ok, donc là on voit quand même que le bateau de Kid est encerclé par les différentes flottes affiliées à celle de Shanks. C'est quoi ce foutoir? Ces clowns sont vraiment avec le roux, se demande Kid. Ils ont quelques grands noms avec eux, ne baisse pas ta garde, dit Killer. On est censé être dans le nouveau monde, non? T'inquiète pas, chair à canon ou pas, je ne me retiendrai pas. Shanks, dis-leur de se retirer. Qu'est-ce que vous dites, chef? Nous ne les laisserons pas vous toucher. J'apprécie vos discours, mais je veux que tous les navires se replient. Vous partez déjà, chef? On vient à peine de se rencontrer. Je ne faisais que passer, mais j'ai perdu la notion du temps, dit Shanks. Et ce gros calibre s'est pointé, alors maintenant je dois m'occuper de lui. Faites bouger ces navires et ouvrez un chemin. La vraie raison pour laquelle vous devez vous occuper de lui est que la flotte est connue pour être faible. Ce qui fait rire l'équipage, t'es pas censé dire ça à voix haute. Certains d'entre vous n'auraient pas vécu aussi longtemps sans la protection de votre drapeau. Le seul ennemi dont vous devez vous préoccuper, c'est le temps. La page suivante, le Kirou. T'inquiète boss, on peut s'en occuper. Shanks, tu ne devrais pas sous-estimer l'évolution de ce rookie. Sa tête vaut 3 milliards après tout. Mais a-t-il eu le temps de récupérer depuis son départ de Wano, demande Shanks. Il a l'air d'aller bien et semble prêt à se battre, dit Yasopp. Je suppose que c'est bon alors. Pause avant de continuer, on remarque quand même la lucidité de Shanks à ne pas sous-estimer ses adversaires et une certaine forme de respect car il ne veut pas attaquer un ennemi qui serait déjà affaibli. Shanks demande des nouvelles de Barbe Noire. Non, aux dernières nouvelles, il a quitté la ruche. J'étais persuadée qu'il allait se montrer à Wano. Par contre, on a des infos sur les capitaines Kid. On voit que Shanks a une sorte de dossier. Alors, il est de South Blue. Il a causé pas mal de problèmes pour arriver jusqu'ici. Kid demande combien de navires? 9. Et il y a plein de visages que je reconnais grâce aux avis de recherche. Wow, la page suivante, il y a plein de trucs. Je me concentre. Je me fiche complètement de l'adversaire, dit Kid. On voit comme ça Kid se transforme pour créer une attaque. Je les enverrai au fond de l'océan en 10 secondes. Mangez ça, on voit un énorme Damid Punk en préparation. Wow, qu'est-ce que c'est, une sorte de canon géant? C'est moi où ce truc nous attire. Shanks ressent la préparation de cette attaque. C'est pas bon, que se passe-t-il, boss?
Faites bouger tous les navires sur le côté maintenant. Dory Broggy en position. Il y a une image de l'impact de l'attaque de Kid sur les différents navires. Shanks, il est sur le point de faire de sérieux dégâts. Beckman, on dirait que t'as vu un sacré futur. Ok, donc ce qui veut dire que ce n'est pas la réalité, mais c'est donc une vision que Shanks a. Oh, le haki de fou, parce que si t'arrives comme ça déjà à voir les futures attaques, c'est même, j'ai l'impression, un niveau au-dessus de Katakuri. Comme prévu, donc là on voit que Shanks saute et va directement à la rencontre de Kid, le roux. Oh là 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 là. Donc là, on a une double page. On a Shanks qui nous sort un Kamusari avec un œil hyper déterminé. Kid qui est complètement étonné. On a les sbires de l'équipage de Kid comme ça qui perdent de la mousse, qui perdent conscience face au haki suprême de Shanks. Et, oh là là, une attaque monstrueuse. Il faudrait même vérifier, mais je crois que c'est la même attaque que Roger avait fait avec Oden. Et Kid se prend cette attaque comme ça de plein fouet. La page suivante, en plus, il y a une énorme explosion. Donc là, on voit Kid, bien sûr, qui perd connaissance, qui tombe. Capitaine, il y a aussi son équipage comme ça qui est éjecté du navire. Shanks marche tout doucement vers Kid. Le regard de Shanks complètement fermé. Il y a Killer et il y a Kid. Les deux sont au sol. Oh là là! Les deux! En plus de Kid, il y a aussi Killer qui s'est fait shooter aussi en one shot. Même Killer s'est fait avoir. Il essayait d'aider le capitaine. Ne bouge pas, il va mourir. Le roux, on se rend. Et pitié, je t'en supplie, ne tue pas notre capitaine. Tiens, prends-les, nos rods poneglyphes. Shanks obtient bien les rods poneglyphes demandés bien avant le combat. Et boss par ici. Donc là, il y a Dory et Broggy. On a l'impression qu'ils se préparent aussi à faire une attaque. Attendez, il se passe quelque chose sur l'île. Page suivante, on a bien Dory, Broggy qui se préparent. Et les petits gars, si vous voulez pointer un canon sur la maison de quelqu'un, vous feriez mieux d'être prêt pour la riposte. Oh là là, je l'avais pas vu! L'attaque de fou furieux qui détruit complètement le bateau de Kid. Oh putain. L'attaque de fou furieux qui nous rappelle celle de Little Garden quand ils ont shooté comme ça le poisson rouge. Mais là, en fait, c'est le bateau de Kid qui est complètement détruit. En ce jour, dans le nouveau monde à Elbaf, l'équipage de Kid, dirigé par Eustace Capitaine Kidd, un homme qui vaut 3 milliards, a été complètement éradiqué. Fin de chapitre. Alors pour moi, c'était le pire enchaînement possible pour Kid. Déjà, il se fait shooter lui et son bras droit en un coup par Shanks. Shanks, grâce à son haki, a su anticiper donc l'attaque de Kid. En plus, il perd ses rods poneglyphes et alors le final. Et alors la cerise sur le gâteau, le bateau est complètement détruit et on voit tout l'équipage quand même qui se noie dans la mer. Et le retournement de situation avec un paradoxe assez intéressant où on voit en début de chapitre un Shanks limite bienveillant qui veut s'assurer que son ennemi est en bonne santé pour pouvoir le combattre. Au départ, Shanks, si on veut, a donné une chance à Kid en disant « Donne-moi tes rods poneglyphes, tu pourras partir, toi et ton équipage. » Sauf que là, t'as voulu faire le malin, t'as voulu attaquer mon équipage, t'as même voulu attaquer donc d'autres navires et sûrement créer des dégâts sur Elbaf. Du coup, protection de l'île et voici la sentence d'un Yonko. Malheureusement pour Kid, pour son équipage, ils ont tout perdu. Ils ont voulu affronter un Yonko, ils sont défaits, ils sont vaincus et là, il n'y a plus aucune échappatoire possible. Je n'avais pas fait attention, mais il y a une pause la semaine prochaine. Quel chapitre de fou! Merci à Oda de nous avoir quand même montré le combat entre Kid et Shanks, même si celui-ci a été ultra rapide. La reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.